Je me trouve présentement avec notre nouvelle collaboratrice, Karine Morneau, qui s'est rendue sur le terrain pour nous parler de la lutte électorale qui se passe en ce moment dans le Kamouraska. Bonjour, Madame Morneau. Bonjour, Isabelle. Alors, lutte dans le Kamouraska. Oui, en fait, il y a deux luttes électorales similaires qui se dessinent, une à Saint-Philippe-de-Néry et à Saint-Pacôme, où on retrouve deux maires sortants qui ont cumulé les mandats, mais qui, pour la prochaine campagne, feront face à deux nouvelles candidates à la mairie. Et pourquoi vous avez sélectionné ces deux villes-là? Bien, en fait, on voulait mettre en exemple des candidats qui se présentent avec des équipes complètes et d'autres qui qui ont transmis leur candidature comme indépendants. Mais c'est le 3 novembre prochain qu'on pourra découvrir qui sera élu dans ces municipalités du Kamouraska. Allons voir ce que vous avez rapporté. Entre mer et montagne, Saint-Philippe-de-Néry est situé au cœur du comté de Kamouraska. Le maire sortant, M. Gilles Lévesque, sollicite un troisième mandat, alors que Mme Prenevot souhaite devenir la première femme à occuper ce poste. Mon nom est Lucie Prenevot. Je suis expert en sinistre, spécialisée en responsabilité professionnelle et en responsabilité municipale. Je m'appelle Gilles Lévesque. Je suis maire depuis 2005. Ça fait 8 ans, 2 mandats de fait. Mais je suis un résident de Saint-Philippe depuis 66 ans. J'ai toujours demeuré à Saint-Philippe. Et en 2005, quand que le maire, l'autre maire qui était là, M. Dufour, s'est en allé, bien, j'ai eu la possibilité de me présenter. Parce que je voulais encore travailler pour les citoyens. J'ai toujours travaillé pour la population pendant 34 ans à la Caisse, donc je voulais continuer à travailler pour la population. J'aimerais que la municipalité prenne sa place au travers des autres municipalités de la MRC du Kamouraska. Je regarde les autres municipalités autour de nous. Il y a du développement, il y a de l'activité, alors qu'à Saint-Philippe-de-Néry, ça semble dormir un peu. Il n'y a pas de développement résidentiel, alors que dans les faits, le développement d'une municipalité, c'est crucial ne serait-ce que pour répartir le fardeau de taxation éventuellement. Dans la MRC, on a ce qu'on appelle les îlots déstructurés. Ce sont des terrains sur les territoires agricoles qu'on va pouvoir que les gens vont pouvoir vendre, faire des constructions. Ici, à Saint-Philippe, il faut faire un travail là-dessus l'année qui vient. Il y a des gens qui ont mis à l'ordre du jour un projet de maison pour les aînés. Il y aura toujours des choses à faire. Par exemple, on a la Maison de la Culture, ici, tout près. Elle n'est occupée que par la bibliothèque. Il n'y a pas de culture qui se développe. Pourtant, on a la troupe du village. Moi, ce que je suis fier, c'est que le taux de taxe de Saint-Philippe est un des plus bas du comté de Kamouraska. Je me sens capable et j'espère bien devenir la prochaine mairesse de Saint-Philippe-de-Néry. Autrefois axée sur une vocation agroforestière, l'économie locale de Saint-Pacôme repose aujourd'hui sur le plein air et sur l'attrait exercé par le magnifique site du village. C'est un 5e mandat que convoite le maire sortant, M. Gervais Lévesque, qui se présentera avec une équipe complète, tout comme son opposante, Mme Nathalie Lévesque, qui brigue les suffrages pour une première fois. Je m'appelle Nathalie Lévesque et je suis directrice de l'amicale du Collège Sainte-Anne. Gervais Lévesque, je suis maire de la municipalité de Saint-Pacôme depuis 1996, donc c'est ma 17e année cette année. De 92 à 96, j'ai été conseiller municipal et par la suite, j'aimais le travail au niveau municipal, l'aide aux citoyens. Donc c'est ça qui m'a amené à me dire, regarde, je vais faire quelques années à titre de maire de la municipalité de Saint-Pacôme pour assurer le développement. Et il y avait un projet d'égout et d'aqueduc à ce moment-là que je tenais beaucoup à la réalisation de ce projet-là. Je crois aussi avoir la qualité d'être rassembleuse, de m'entourer de gens compétents. Ça, je pense que c'est ma force, de m'entourer de gens parce qu'on ne fait rien tout seul, hein? On fait tout en équipe. Je voulais me présenter avec des citoyens qui voulaient s'impliquer. Pas nécessairement dans une équipe, mais considérant que les adversaires ont décidé d'y aller en équipe, j'ai décidé de présenter une équipe complète à venir Saint-Pacôme. On a beaucoup de projets qui sont réalistes, réalisables, puis toujours en continuant de diminuer le fardeau fiscal au niveau des citoyens. Depuis 2009, le fardeau fiscal baisse, la dette baisse, la population augmente, donc c'était encourageant, puis on veut assurer une continuité. Qu'est-ce qui m'a poussée à me présenter? Ça fait des années que j'y songe, mais c'était pas vraiment de profonde réflexion. Mais sauf qu'il y avait des gens dans mon entourage qui me disaient « Nat, la politique municipale, ça t'intéresse pas et tout et tout. » Et je pense que les planètes se sont alignées vers cette tendance parce que j'ai été approchée pour être conseillère municipale.
J'ai discuté avec le candidat qui me proposait cette offre. Je suis allée faire des formations par le regroupement des femmes Chaudière-Appalaches. Et je suis allée valider vraiment si j'avais la fibre pour devenir mairesse. Et effectivement, quand je suis ressortie de là, j'avais aucun doute sur mes compétences, puis sur ma valeur, puis sur ce que je pouvais apporter pour faire partie de la solution pour ma municipalité. Alors, je me suis entourée de gens compétents, des gens qui ont le goût, des gens pleins d'énergie, qui ont surtout le goût de servir comme moi pour les 4 prochaines années. Ça, c'est très important. Notre premier grand défi, le conseil municipal et moi, ce sera de travailler le budget. On va travailler au redressement des finances de la municipalité. C'est bien, bien important pour nous. On trouve que les citoyens d'ici sont arrivés à une capacité maximum de paiement pour les taxes municipales. Donc ça, là, ça va être un grand, grand défi, mais je pense qu'on peut y arriver. Je pense que le plus gros défi, c'est avec l'équipe de travailler ensemble pour développer Saint-Pacôme. Amener des nouvelles familles, amener des nouveaux citoyens, continuer des projets résidentiels de façon ordonnée, structurée, pour ne pas dévisager notre beau paysage qu'on a à Saint-Pacôme. Et on fait partie de l'Association des plus beaux villages du Québec, ça, il faut continuer à y travailler. On fait partie de l'Association des villes et villages en santé, on y travaille. Et il y a beaucoup de programmes. On a, comme en programmation, on fait la fameuse politique familiale, la fameuse politique familiale amie des aînés. Et en même temps, on s'en va avec une politique amie des enfants. Mais on veut y aller aussi en faisant des plans de développement. Des plans de développement, c'est de pouvoir voir à long terme qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être obligé de toujours éteindre des feux. Donc, pour les travailleurs de la municipalité, pour les citoyens de la municipalité et pour nous, c'est bien important de travailler avec des plans. Donc, on sait ce qui s'en vient. On est capable de voir à l'avance tout le travail qu'il y a à faire, puis tous les objectifs et les buts qu'on veut atteindre.